Bon ben, bienvenue à cette deuxième partie de Soul Calibur 4 en revue. Je m'excuse pour la piètre qualité de l'image, je peux pas faire mieux que ça. J'ai fait quelques tests au préalable et je peux pas vraiment faire mieux que ça. Mais je vais quand même vous montrer un peu la jouabilité du jeu. Ici on a le mode solo qui comprend les modes histoire, tour des âmes perdues, arcade et entraînement. Si on revient en arrière, on a le mode versus, ensuite le mode PlayStation Network, création de personnages, le musée et les options. Le musée comprend la chaîne des âmes, qui se trouve à être une représentation de tous les personnages qu'il y a dans le jeu. OK? Et leur relation, leur interagissement et tout. On a ensuite la galerie d'art où on a des images, des renders des personnages et les cinématiques. Ça, c'est toutes les scènes animées. Ça part des introductions, des fins de tous les personnages, les bonus, le générique de fin et une bande-annonce d'un autre jeu dont je ne me rappelle pas. Et on parlera de ça plus tard à un moment donné si ça me tente. Et les records, ça c'est justement les honneurs qu'on peut récolter au fur et à mesure où on joue. Il y en a beaucoup. J'en ai débarré plusieurs, mais comme vous pouvez voir ici, ça part d'ici jusqu'à là. Ça c'est en ligne, dans le mode online. J'en ai seulement un, c'est des parties consécutives avec classement remporté, tout simplement. Mais c'est pas important pour tout de suite. On va aller pour faciliter la démonstration et pour montrer aussi la jouabilité, on va aller dans le mode entraînement. Et c'est là on a tous les personnages de Soul Calibur. Le point d'interrogation ici sert à choisir aléatoirement le personnage auquel on va jouer. Ici c'est les personnages qui ont été créés. Et l'étoile ici c'est pour les personnages bonus. En haut on a l'apprenti de Darth Vader, on a Yoda et Darth Vader lui-même. Moi je vais jouer avec ma favorite, Sophitia. Avec son costume principal recoloré. Et pour le plaisir des yeux de certains, on va prendre Ivy, que j'ai customisé aussi. Ivy avec sa grosse voix profonde et autoritaire. Ici on a le choix des niveaux, mais je vais prendre le jardin impérial de Thesmophoros, qui est le tableau de Sophitia et de sa sœur Cassandra. Belle introduction du tableau passant. Training, start. Comme là, vous voyez, moi je peux bouger, mais le personnage, ou plutôt l'adversaire, elle, ne bouge pas. Ça, c'est parce qu'on a l'option de laisser le personnage fixe comme ça, ou, si on vient dans le menu, contrôle par ordinateur. Force par ordinateur facile. Et jauge d'âme, on va la mettre à vide. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez en haut de l'écran, vous allez peut-être pas bien le voir, mais si vous êtes capable de distinguer, la barre de force vitale de Ivy clignote en rouge. Là, il y a un danger de Soul Crush. Quand il y a un Soul Crush, ça veut dire que je peux performer un Critical Finish. C'est ce que je vais faire. Mais ça peut se faire seulement quand le personnage bloque.
voilà. En anglais, on dit Critical Finish. En français, c'est KO critique. Et c'est ce que vous venez de voir, c'est propre à Sophitia. Chacun des personnages a son KO critique. Et chacun a ses mouvements qui lui est propre. Et à chaque fois qu'on donne un coup puissant, certaines parties de l'habillement du personnage va se briser. Comme vous avez sûrement constaté, Ivy a perdu son énorme gantelet et elle a encore perdu une autre partie de son costume. Et juste pour le plaisir, une deuxième fois. Training, start. Ivy a souvent été critiquée comme étant un personnage extrêmement difficile à jouer, mais je peux vous certifier que oui, ça prend un peu d'expérience, mais elle n'est pas extrêmement difficile à jouer. On a un autre choix ici, je vais vous montrer Ivy qui se bat contre Darth Vader. Et on a même des tableaux pour les personnages de Star Wars. Les deux personnages de Star Wars qui venaient avec l'édition PlayStation 3, c'était Darth Vader et l'apprenti. Yoda est un personnage qui est téléchargeable, mais dans la version Xbox 360, c'est Yoda et l'apprenti qui sont disponibles, et Darth Vader est le personnage à télécharger. Encore une fois, je m'excuse pour la piètre qualité de l'image. Training, start. Quelque chose d'amusant. Pour amateurs de femmes dominatrices seulement. Bon. Le critical finish que vous venez de voir, c'est le critical finish régulier de Ivy. Mais ce critical finish là, c'est pour tous les personnages qu'elle affronte. Et chaque personnage a son critical finish. Ok, prenez-en note. Mais un autre critique qui a été sévère à l'encontre de Soul Calibur 4, c'est le fait que Yoda, étant donné qu'il est un petit personnage, il est invulnérable aux attaques en hauteur, et chaque fois qu'un personnage fait un critical finish contre lui, c'est un critical finish plutôt pas original, mais différent de l'original, comme vous allez voir. I'll play with you for a little while. Fear is the path to the dark side. Training, start. Et bien entendu, tout mène au côté obscur, au côté obscur de la force, hein. Faut l'oublier. Vous voyez? Donc, c'est plutôt dommage parce que le personnage de Yoda peut être plaisant à jouer avec quand on le maîtrise bien. À mon avis, c'est lui qui est vraiment le plus difficile à maîtriser et non pas Ivy.
faire accomplir à Ivy un... Comme vous pouvez voir, j'ai jeté Ivy dans le vide, juste par plaisir. Un autre move assez acrobatique de Ivy. Donc, vous voyez, ça c'est le mode entraînement. Et je vais vous montrer rapidement un combat en mode versus. Parce que le temps s'égrène. Et j'ai juste 15 minutes par vidéo. Donc on va faire ça vite. Je vais faire ça avec un autre des personnages favoris, de mes personnages favoris, Terra, que j'ai customisé aussi. Parce que ses costumes dans Soul Calibur 4 laissent à désirer. Et une particularité avec ce personnage-ci, c'est qu'il a deux personnalités distinctes. Et on peut jouer avec chacun des personnages. Ou plutôt chacune des personnalités du personnage. Et en ayant choisi au hasard ce personnage, c'est le même personnage, mais avec un costume différent. Comme mon adversaire, c'est le costume original que j'ai changé de couleur, tout simplement. Là, j'ai changé de personnalité. Donc, ce jeu-là, c'est un excellent jeu de combo. À mon avis, meilleur que Mortal Kombat. J'aimais beaucoup Mortal Kombat, mais Mortal Kombat a vraiment pris une plonge dans mon estime avec Mortal Kombat vs DC Universe, qui est une totale médiocrité à mon avis à moi. Tandis que Soul Calibur 4 est le jeu de combo le meilleur. Et pour ceux qui l'ignoraient, suite à une pétition sur Facebook, il va y avoir un Soul Calibur 5. J'ai déjà très hâte. Imaginez-vous. Et voilà, la match est gagnée. On a un replay à la fin du match. Et ensuite, la conclusion du match. Donc, en conclusion, Soul Calibur 4 est un excellent jeu de combat. Un excellent jeu de combat que je vous conseille vivement. Si vous avez la chance de l'acquérir, je vous souhaite beaucoup de plaisir. J'ai pas joué à la version de Xbox, mais c'est drastiquement la même chose, excepté au niveau des personnages qui sont téléchargeables, les personnages de Star Wars. Mais pour ce qui est du reste, la jouabilité est la même. C'est sûr et certain que je ne suis pas familier avec la manette de Xbox. Donc, je vous dirais, étudiez bien votre manuel de mouvement, tout simplement. Et vous avez juste à regarder dans la boîte de description, un lien va être mis. C'est le lien web de Soul Calibur Wiki. C'est une espèce de Wikipédia seulement pour Soul Calibur. Alors, bonne joute!